Bonjour, bonsoir, c'est Coach Christian. Aujourd'hui, nous vous amenons une vidéo informative et éducative pour ceux-là qui utilisent les comptes WhatsApp. C'est très important. La même stratégie va s'appliquer aussi pour Telegram ou pour encore pas mal d'applications qui fonctionnent exactement comme WhatsApp. Et je connais Telegram, c'est aussi une application qui fonctionne exactement comme WhatsApp. Alors, quand vous utilisez WhatsApp, il y a ceux qui utilisent ça pour des activités commerciales, pour des activités du travail, il y a ceux qui utilisent le WhatsApp pour être en contact avec les gens. Ça ne veut pas dire que lorsque vous voulez prendre des mesures sécuritaires et que vous avez peur de quelque chose, non. Supposons que vous faites l'échange de données avec vos customers, vos clients, et que ces gens-là vous donnent leur numéro de téléphone, ils vous donnent leurs adresses, ils vous donnent leur email et peut-être vous leur donnent aussi leurs adresses. C'est quand même important pour vous, en tant que quelqu'un qui est en train de donner, d'offrir le service aux gens, d'être à mesure de pouvoir garder et sauvegarder, aussi protéger les informations privées de ce genre-là. Il y a ceux-là qui utilisent WhatsApp pour pouvoir changer des données. Il y a ceux qui utilisent leur compte bancaire. Il y a ceux qui font des paiements sur WhatsApp. C'est quand même important. C'est quand même important. Il faut sortir un peu de cette mentalité-là de penser. Et si vous avez votre téléphone, lorsque vous avez un code sur votre téléphone, c'est tout simplement parce que vous avez peur de quelque chose. Non, nous vivons dans un monde aujourd'hui où les données et les informations, si vous êtes quelqu'un qui ne fait rien, vous êtes simplement un étudiant ou vous travaillez, vous n'avez pas des activités qui peuvent compromettre la sécurité des données, des informations de vos clients, ça ne vous concerne pas. Mais aujourd'hui, nous remarquons même, vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui ont été mis sous écoute. Vous avez des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont été piégés. Vous avez des hommes de Dieu aujourd'hui où les gens malicieux peuvent secrètement insérer un document ou un device tout simplement pour pouvoir enregistrer la conversation de gens. Il y a ceux-là qui peuvent sincèrement mettre une application dans votre téléphone. Ça leur permet, lorsque vous êtes peut-être au lit ou peut-être vous êtes en train dans la chambre ou encore vous êtes en train de vous laver, il y a beaucoup de personnes qui amènent leur téléphone et quelqu'un indirectement pour commencer à visualiser tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, dans le monde aujourd'hui, le monde de la technologie, c'est très important. Alors, nous allons de temps en temps vous amener ce genre de vidéos pour pouvoir vous aider. Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer sur WhatsApp un ou deux éléments qui est très important. Plusieurs personnes ne savent pas que tu peux connecter ton téléphone WhatsApp, ton application WhatsApp sur ton ordinateur, sur ton laptop ou sur ton ordinateur. Il y a des gens peut-être il écrit à plusieurs personnes, il sera mieux peut-être de taper, d'utiliser le keyboard ou le clavier au lieu de commencer à chaque fois à utiliser le téléphone. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter votre WhatsApp au niveau de l'ordinateur ou encore au niveau de laptop. Mais un élément très important, tout le monde qui utilise WhatsApp, je vais projeter l'écran de mon téléphone. Comme ça vous permettra de pouvoir voir ce que nous voulons faire. Alors, c'est très important. C'est très important. J'aimerais que vous allez directement sur votre WhatsApp. Parce que il y a des choses, quand vous connectez votre téléphone au niveau de WhatsApp, au niveau de l'ordinateur, il y a des choses qui vont s'afficher là-bas. Et si vous n'avez pas connecté ou vous n'avez jamais connecté, c'est très important que vous puissiez regarder là-bas pour s'assurer qu'il n'y a pas eu personne malicieuse qui a pu connecter votre téléphone sur l'ordinateur ou vous-même vous aviez connecté ça à un moment donné, vous avez oublié. Alors, un smartphone a toujours toutes ces différentes applications. Alors, vous allez sur votre compte WhatsApp et quand vous cliquez sur WhatsApp, ça va s'ouvrir, évidemment. Vous s'ouvrez là-bas. Et quand ça s'ouvre, un élément très important, vous allez là où il y a ces trois points. Vous voyez là, à côté, là où il y a WhatsApp en haut, et vous voyez le mode de recherche, vous avez les trois points au-dessus. Vous cliquez cela. Et quand vous cliquez les trois points au-dessus, vous avez les new groups pour les gens qui créent les groupes. Vous avez les new broadcasts. Vous avez les link device. Ça dépendra de la langue que vous utilisez. C'est là que j'aimerais que vous puissiez cliquer. Lorsque vous cliquez
sur les link device, il faudra qu'il n'y ait aucune connexion à ce niveau ici. C'est très important. Vous avez trouvé certainement, on vous parle des multi-device beta. Je reviendrai sur ça un autre jour pour vous montrer le bien et le mauvais côté de cela. Quand vous cliquez ici sur votre WhatsApp, vous ne devez rien avoir. Quand vous voyez quelque chose là-bas, il y a un desktop ou il y a une connexion ordinateur quelque part, je veux vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour vous déconnecter. Je répète encore, vous allez là-bas, au début là, vous cliquez WhatsApp. Quand vous cliquez votre application WhatsApp directement, eh bien, mesdames et messieurs, quand vous cliquez cela, ça va vous amener là-bas. Vous cliquez les 3 points qui s'affichent au-dessus. Vous cliquez les 3 points et 1, 2, 3 en bas. Et vous allez voir ce qu'on appelle les link device. Vous cliquez maintenant les link device. Et quand vous cliquez les link device, rien doit s'afficher ici, sur cet écran ici. Ça veut dire que votre compte WhatsApp n'a pas été connecté ou vous-même, vous n'avez pas pu connecter ça sur l'ordinateur et vous avez oublié. Maintenant, comment est-ce que tu peux connecter votre téléphone, votre WhatsApp au niveau de l'ordinateur? Lorsque nous allons connecter cela, vous allez vous-même remarquer qu'il y aura un élément qui va s'afficher ici. Pour connecter votre téléphone, votre WhatsApp au niveau de l'ordinateur, c'est facile. Tout ce que vous devez faire, mesdames et messieurs, c'est d'aller au niveau de l'ordinateur. C'est très important. Allez au niveau de l'ordinateur. On va essayer de voir si on peut facilement connecter cela. Attendez. On est là, voilà. Vous allez au niveau de l'ordinateur et vous ouvrez votre browser, ce que vous utilisez. Si vous utilisez Chrome, je ne sais pas moi, Safari, utilisez ça. Tout ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller taper là-bas WhatsApp Web. Tu vois, vous tapez là-bas WhatsApp Web, c'est ça. Vous tapez WhatsApp Web. Quand vous tapez WhatsApp Web, vous cliquez ici. Quand vous cliquez là-bas, ce qui va se passer, il y aura un barcode, mesdames et messieurs, qui va s'afficher ici. C'est ce barcode là-bas. Ce barcode est très important. Maintenant, je vais vous ramener au niveau là où nous étions. Nous rentrerons maintenant au niveau de notre téléphone, votre téléphone WhatsApp. Vous avez déjà votre barcode qui est là-bas. Vous rentrez au niveau de votre téléphone et vous cliquez WhatsApp et vous rentrez là où il y a les 3 points au-dessus là-bas. Vous cliquez ces 3 points-là. Et maintenant, le même endroit, là, on écrit Link Device. Vous allez cliquer là-bas. Il y a un petit retard. Et quand vous cliquez là-bas, on a dit Link Device. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer le Link Device en question. Donc, vous cliquez le Link Device et dépendant de la sécurité de votre téléphone, quand vous cliquez le Link Device, eh bien, il y aura le scanner qui sera activé. Le scanner sera activé. Maintenant, vous prenez le scanner en question, vous allez amener ça en face du barcode qui était affiché sur l'ordinateur. C'est très important. Vous allez là-bas et vous amenez votre téléphone au niveau du barcode là-bas et vous allez, quand vous amenez là-bas et directement, votre connexion WhatsApp va aller s'afficher au niveau de l'ordinateur. Maintenant, vous pouvez facilement aller au niveau de l'ordinateur et commencer à travailler ou à écrire aux gens ou machin. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire ça. Et avec le temps, vous allez trouver votre connexion Internet, ça vous montre déjà que votre phone est connecté. On vous dit, assurez-vous que votre connexion, votre téléphone soit connecté au niveau de l'Internet. Et maintenant, avec des mises à jour, il y a possibilité, mesdames et messieurs, de pouvoir faire des appels avec votre desktop directement à partir de Windows.
Maintenant, c'est comme ça que vous pouvez facilement aller commencer à lire ou encore ce que les gens écrivent dans des groupes. Et si vous voulez répondre, vous pouvez aussi aller directement taper et vous pouvez répondre et envoyer toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu comment vous pouvez connecter votre téléphone au niveau de l'ordinateur, votre WhatsApp. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, que c'était un élément très important. Comment est-ce que vous devez savoir que votre téléphone n'a pas été connecté? Je vous avais dit au début, supposons quand vous allez juste au début là-bas et que directement vous cliquez sur votre WhatsApp. Quand vous cliquez sur votre WhatsApp et mesdames et messieurs, vous cliquez les 3 points et vous allez, là on écrit Link Device. Et au début quand nous avions fait ça, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous allez remarquer qu'il n'y avait aucun appareil qui était connecté ici au début. Et maintenant, nous avons un appareil qui est connecté. Ça vous montre le dernier jour que cela a été connecté. Tu vois? Et maintenant, lorsque vous allez directement sur votre WhatsApp et que vous voyez, il y a un browser aussi, soit ce Safari ou encore si ce n'est pas Safari, ce Google Chrome, c'est très important que vous-même, vous puissiez aller et désactiver ça. C'est très important. C'est très important, j'insiste, c'est très important que vous puissiez vous-même chercher à pouvoir désactiver ça. Et comment vous allez le faire? La seule manière de pouvoir désactiver ça, c'est en cliquant sur la page. Vous allez cliquer là, on a écrit Google Chrome, et puis ça va vous donner la possibilité de vous déconnecter. Et c'est là que vous allez cliquer et vous allez vous déconnecter. Et voilà, vous n'aurez plus rien ici. Donc, c'est très important, un élément, si vous avez WhatsApp ou encore Telegram, que vous pouviez toujours regarder, vous assurer que peut-être vous avez pu connecter votre téléphone sur un ordinateur public ou encore quelque part et vous avez oublié, vous avez laissé là-bas. Et dépendant de la proximité de votre téléphone, si vous êtes à côté de cet ordinateur dans un endroit public que vous avez oublié, vous revenez au niveau de la bibliothèque et que vous avez oublié que vous aviez connecté votre téléphone là-bas, quelqu'un en cliquant là-bas facilement peut aussi malheureusement entrer dans vos messages et puis commencer à faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est très important et bonne journée ou bonne soirée. Voilà ce qu'on a pu penser pour vous aujourd'hui. On pourra toujours revenir sur ça et puis voir quelles sont les questions que les gens peuvent avoir. Alors, prochainement, on va vous parler sur comment mettre votre WhatsApp au niveau de votre ordinateur et que vous pouviez télécharger cela et que cela, même si vous êtes loin, il y aura toujours la copie de messages que vous recevez sur votre ordinateur. C'est là où c'est très important que vous soyez informé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, dépendant de ce que vous êtes en train de faire, vos activités, tout ça, s'il y a quelqu'un malicieux, eh ben, il peut faire le clonage de votre téléphone sur son appareil, sur son ordinateur. Il suffit simplement qu'il ait connecté ça au niveau de WhatsApp et web et directement il peut télécharger ce qu'on appelle la version bêta, il peut télécharger ça et en téléchargeant ça, mesdames et messieurs, toutes les conversations que vous recevez ou encore vos contacts, toutes ces choses-là, malheureusement, quelqu'un pourra toujours être le bienvenu pour pouvoir les lire. Donc voilà, c'est là où nous terminons cette tranche qu'on a pensée pour nous. Espérons que ça va aider ne serait-ce qu'une personne. Bref, connectez-vous sur votre WhatsApp, allez en haut, cliquez les 3 points, allez 1, 2, 3 au niveau de connecter un appareil au link device. Vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas une connexion là-bas d'un téléphone ou encore d'un appareil quelconque. Et si vous voyez là-bas, la seule chose que vous devez faire, cliquez l'endroit en question et puis déconnectez-vous. Allez, bonne soirée et on va se retrouver à la prochaine.